Alors, connaissez-vous d'autres femmes Luango de votre époque qui ont fait la fierté du Congo en général et du Luango en particulier? Est-ce que Oh vous ben, connaissez? il y en a. Ben, il y avait Bernadette Bayonne dont on parlait tout à l'heure, Oui, qui est une aînée. Et bon, mais il y en a eu d'autres. Actuellement, je crois que vous avez déjà parlé d'Agathe Pembello. oui. Mais Mhm. bon, après Agathe Pembello, dans le domaine de la magistrature, il y a également Pauline Ndjembo, Jimbo. qui nous a fait honneur parce que elle a occupé de hautes fonctions dans la magistrature et elle continue d'ailleurs. Elle est souvent sollicitée et D'accord. c'est une femme de bon conseil d'ailleurs quand on a des problèmes de justice. Elle est Mhm. prête à conseiller les gens et c'est une femme très dynamique mais un peu oubliée justement parce qu'elle n'est plus sur le devant de la scène et c'est dommage. Et je pense justement que bah, elle vient assez souvent en France. Mhm. Vous auriez dû, je suis déçue de voir que vous ne l'avez pas interviewée alors qu'elle était là il y a un mois. Oh là là, on va s'en occuper dans les Ben, plus elle est brefs repartie. délais. Ben, elle est repartie maintenant. Elle ne va pas toujours rester là. Mais elle est restée au moins 2 mois Ah ici. là là. Donc voilà. Bon, bah, ce n'est que partie remise Voilà, alors. oui. Oui, d'autant qu'elle vient tous les ans, donc il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Donc, merci. Alors, une autre question. Vos romans Betona Beto et L'or des femmes sont-ils tirés de faits réels ou est-ce de la pure fiction? Pas du tout, hein. C'est pas du tout de la fiction, surtout le premier. Béton à Béton, c'est l'histoire de l'assassinat de mon oncle Poibou et de Lazare Matsogota. Donc, vous Hmm. voyez que ce n'est pas du tout de la fiction, hein. Ouais. Et je raconte simplement ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, etc. Parce que j'étais là. Le soir où on a enlevé mon oncle Poibou, j'étais chez lui et j'ai donc assisté à toute cette tragédie. Mhm. Bon, L'or des femmes, bon, déjà le titre, L'or des femmes, d'ailleurs, j'ai mis en exergue du roman, j'ai mis le proverbe qui m'a poussé à donner ce titre au roman. C'est un proverbe ou un dicton vili, disons, qui dit Baklouol, Baklouol, l'homme, c'est l'or. Bon, mais c'est l'or pour qui? Donc, l'or des femmes, c'est ça en fait. Ben Ah. oui, l'or des femmes, c'est l'homme. Bon, maintenant, c'est un peu ironique aussi, parce que moi, je ne considère pas du tout l'homme comme étant l'or des femmes. J'estime que les femmes sont capables de faire leur or elles-mêmes. Oui, oui, Bon, mais tout à enfin, fait. c'est simplement pour expliquer le titre, l'or des femmes. L'or, ça vient d'un proverbe biblique que j'ai mis en exergue de mon livre, d'ailleurs, hein, Bakelwall. Ça vient de là. D'accord. Voilà. D'accord, très bien.